le constat qui a été fait, c'est que le déficit énergétique est un frein au développement de nos États. C'est pourquoi, en mettant en place cette initiative, qui est de desservir les pays du G5 Sahel en énergie, la rencontre que nous avons eue et la conférence des chefs d'État que nous avons eue cet après-midi avait pour objet de permettre au président de la Banque africaine de développement d'expliciter, de faire prendre mieux conscience et également d'avoir l'accord de principe des chefs d'État pour poursuivre cette initiative, tant dans ses volets études que dans ses volets également de réalisation. Nous avons apprécié tous positivement l'exposé qui a été fait. Il s'agit pour un certain nombre de pays, 11 pays en l'occurrence, de pouvoir produire près de 10 000 mégawatts d'électricité. Et la priorité a été donnée au G5 Sahel pour plus de 1000 mégawatts donc, qui seront fournis et qui vont éclairer près de 60 millions de personnes, comme vous l'avez entendu dans le communiqué. Nous avons salué le fait que dans cet engagement des études qui coûtent à peu près 140 millions de dollars, la BAD a pris une posture de leader en décidant d'engager déjà 20 millions de dollars dans le cadre de ces études-là. Nous aurons bien sûr une task force qui sera mise en place, qui va conduire l'ensemble du projet. Et nous avons également demandé que d'ici là également, à partir de la task force, le programme de mise en œuvre de l'ensemble du projet puisse être décliné. Il y a d'abord des études à faire. Nous avons demandé à ce que ces études soient faites de façon pragmatique, que ces études permettent d'avoir des coûts de production d'énergie qui sont moins chers, accessibles aux populations et qui permettent effectivement d'avoir une incidence dans tous les secteurs comme l'agriculture, comme également la santé, comme l'éducation, parce que comme vous voyez, c'est avec l'énergie, on réussit à irriguer un certain nombre de secteurs de développement. De même, nous avons dit qu'il faut lier évidemment la question du développement et de la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, il y a le développement, mais s'il y a le développement aussi, il y a la sécurité. Donc c'est quand même des facteurs qui sont importants. Et je voudrais en tout cas, au nom de l'ensemble de mes collègues, remercier vraiment le président de la BAD, non seulement de la qualité de son exposé, qui nous a tous engagés, et souhaiter qu'ensemble, grâce au soutien que nous apporterons et à la recherche de mobilisation internationale de fonds, nous puissions faire émerger très rapidement ce projet qui, d'ici 2030, devra être en effectivité.